nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de mes résolutions livresques pour 2016. Généralement au niveau de ce qui est résolution, motivation, ça me dure 2 semaines et puis après ça s'essouffle comme un soufflet, on ne voit plus rien, c'est la merde. Mais pour les livres, je vais vraiment essayer d'y arriver. Première résolution, je termine mes challenges. Alors si vous avez vu ma vidéo bilan de l'année 2015, vous avez certainement compris que je n'ai pas réussi à terminer mon challenge Goodreads de l'année 2015 sur 50 romans, non 55. Je m'étais fixé 55, je suis arrivée à 41 romans au final parce que j'ai réussi à finir le livre que je pensais finir. Pour 2016, je me suis à nouveau fixé un objectif de 50, je me suis dit allez, on va à nouveau baisser de 5 livres en espérant y arriver cette année, donc je vais tout faire pour y arriver. Et le deuxième challenge que j'ai en cours, c'est celui concernant la Pâle Festival que je m'étais lancé au mois de juin. J'avais comptabilisé en fait 41 romans que j'avais achetés en festival et je voulais vraiment, et je tiens encore à le faire en fait, donc réussir à lire au moins 20 livres avant les Imaginales pour arriver à une palle en fait de 20 livres pour achat pendant les salons. Je vous avoue que sur les 41, pour l'instant j'en ai lu 2. J'en ai un en cours, donc je ne perds pas espoir, tout est faisable. Le troisième challenge dans lequel j'aimerais bien lancer, c'est un challenge à titre personnel, parce que je ne crois pas qu'il y en ait qui était lancé sur Livre Addict ou autre. Après je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais j'ai noté en fait, suite à la vidéo de Pauline, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça. Donc j'ai noté les 100 livres préférés des blogueurs sur mon cahier. J'ai surligné en orange ceux que j'ai déjà lus. Et j'aimerais bien en fait lire suffisamment de romans pour arriver à 50. Je crois que je suis arrivée à 40 romans lus sur les 100, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais c'est vrai qu'il y a des romans qui font partie de la liste que j'aimerais bien lire. Pourquoi pas faire ça en 2016, donc en parallèle par rapport à mes lectures, parce que je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui sont dans ma palle. Et il y en a d'autres que j'aimerais lire depuis des années, que je ne possède pas, mais ce serait l'occasion de le faire. Deuxième résolution, je vide ma palle. C'est que la première moitié de ma première bibliothèque. C'est vraiment pas gagné en fait. Je pense que c'est une résolution que je ne tiendrai pas cette année. Si on considère que ma palle est 8 fois plus grosse que mon rythme de lecture annuel, dans tous les cas, c'est mort pour cette année. Troisième résolution, et qui est en corrélation avec la résolution numéro 2, j'arrête d'acheter des livres. Il me faut ma dose. Il me faut ma dose. Non, je suis d'accord. Je tiendrai jamais cette résolution. C'était pour rire en fait. Résolution numéro 4. Je finis les séries ou les sagas que j'ai commencées. Je pense ne pas être la seule à commencer des séries et à ne pas forcément les finir. Sachant qu'en plus, j'ai les tomes finaux dans ma palle. Je pense que cette année, il serait vraiment temps que je m'y mette. Je pense notamment à Caleb de Mirael Jundir. Ce tome 3 est dans ma palle depuis plus de 2 ans. J'ai toujours pas terminé la trilogie, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que j'ai peur en fait de pas me souvenir du tome 2 et de vraiment galérer à me remettre dans le tome 3. Je pense que c'est le genre de choses où il faudrait que je me refasse la série en entier. Je pense également à la série A comme association qui était à la base de Pierre Bottero et d'Eric Lhomme, qui est terminée maintenant par Eric Lhomme. J'ai les 8 tomes dans ma palle. Je n'ai toujours pas lu le tome 7 et le tome 8 et je ne sais pas non plus pourquoi. Mais en 2016, ça devrait le faire. Et enfin, je pense aussi à la série Le 117 Rois de Régis Gaudin que j'ai commencé l'année dernière. C'est une série en 7 tomes, le 7e est terminé maintenant, il est envoyé chez l'éditeur. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, mais je me dis que ce serait vraiment bien que je ne mette pas trop longtemps pour enchaîner les différents tomes. En plus, point hyper positif, j'ai vu qu'il y avait un rappel du tome précédent au début de ce tome. Donc là, je n'ai aucune excuse pour ne pas continuer la série. Résolution numéro 5, je fais le tri et le rangement de mes marque-pages. Je suis d'accord avec vous, ce serait vraiment pas du luxe. Surtout que j'en ai beaucoup et que j'ai tendance à me prendre toujours le même. Voilà.
J'ai mis le marque-page et je prends toujours le même pour mes lectures. Allez chercher l'erreur. Résolution numéro 6. Je lis les pavés qui me font peur. Tout d'abord, il y a Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset. C'est un livre que j'avais reçu à l'occasion du prix de la rentrée littéraire de Price Minister. Je suis arrivée à la moitié et je pense que c'était au moment où j'avais une panne de lecture un petit peu. Je ne l'ai pas continué, il y avait 1000 personnages, je n'ai pas réussi à suivre. Je me dis que ce serait quand même bien que je le finisse parce que c'est J.K. Rowling. Rien que pour ça, il faut que je le lise. Je pense également à un roman qu'Harmonie sera contente si je lis un jour. La geste du 6e royaume d'Adrien Thomas aux éditions Mnemos. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un peu trop longtemps, je pense. Le problème, c'est qu'il est assez épais et c'est écrit tout petit dedans. Je sais pas si vous voyez, mais moi ça me fait peur, j'ose pas me lancer. Et enfin, je pensais également au diptyque Dôme de Stephen King. Il faut savoir que je n'ai toujours pas lu de Stephen King et ce serait l'occasion de me lancer. Maintenant, vous voyez quoi, 2 gros bouquins d'un coup, ça me fait quand même un peu peur. Mais en 2016, ce sera l'année de tous les défis, je vais y arriver. Du moins, je l'espère. Et enfin, résolution numéro 7, j'aimerais réussir à faire au moins une vidéo par semaine, ou au moins arriver à une 50aine en fin d'année. Vous êtes toujours plus nombreux sur ma chaîne. J'estime que si vous êtes abonnés, c'est parce que vous aimez mes vidéos. Et voilà, autant vous en proposer en retour, hein. Non, puis j'aime bien faire ça aussi, c'est vachement cool de faire des vidéos. J'aimerais bien réussir à en faire des un peu plus élaborés comme mon bookshelf tour. Maintenant, je n'ai pas encore eu l'idée géniale ici, mais je ne perds pas espoir. Je pense que j'aurai le projet parfait en tête un jour. J'espère en 2016. Maintenant, on verra bien. Moi, si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour 2016, je pense continuer les points lecture avec 3 romans seulement, parce que je préfère les formats qui sont inférieurs ou égaux à 10 minutes. Je préfère en termes de tournage, et puis après même, moi c'est les vidéos que je préfère regarder. Faire des vidéos trop longues, c'est pas ce que j'aime non plus. Il y aura également les book hauls lorsque j'en aurai. J'essaierai de faire un point par rapport à mes challenges. Je vous souhaite de passer une très bonne année 2016. Je vous souhaite le meilleur tant au niveau professionnel, personnel qu'au niveau livresque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!